Amis taureaux, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 juillet. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble vos énergies, les messages à entendre, les oracles pour travailler les énergies de cette semaine. Être attentif, ça sera celle-ci les taureaux pour vous. Eh bien, l'espoir conduit au miracle, tout simplement. Et je choisis d'apprendre à travers l'amour. Il faut y croire. Il faut garder l'espoir. Les choses peuvent se passer beaucoup plus simplement que ce que vous aviez envisagé aussi. Les taureaux, on va aller voir les énergies de la géométrie sacrée pour vous. Amis taureaux. Conception sur du chakra racine. Alors, la fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et à nos intentions ciblées. On va aller lire le petit exercice associé pour en savoir un petit peu plus. Amis taureaux, 16, conception. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de votre origine. Vous êtes constitué d'énergie ou conscience pure. Vous choisissez d'être dans votre corps, ici et maintenant. Autorisez-vous à concrétiser le potentiel et les possibilités infinies que vous pouvez manifester à travers votre conscience et votre intention ciblée au travers de la conception. Et là, je pense qu'il vous est demandé de concevoir que l'espoir conduit au miracle. Tout va bien se passer. C'est le message pour vous, les taureaux. On va aller voir la carte majeure pour vous cette semaine. La mort, une phase de transformation. Sur la lune, alors quelque chose peut se jouer à partir du 17, là, autour du 17, effectivement, puisqu'on est sur les énergies de nouvelle lune. Il y a une phase de transformation, il y a une grande avancée, tout à coup rapide, intense, pour clôturer un grand chapitre. Phase de transformation pour vous les taureaux, vous le savez, il faut accompagner cette transformation, sinon vous resterez bloqué au seuil, alors que vous devez passer ce seuil. Donc, on peut envisager que la suite se passera bien aussi. C'est peut-être le doute que vous avez cette semaine. On va aller voir 3 cartes du tarot pour vous, amis taureaux. Cette semaine du 17 au 23. As de denier. Le pape. Et le miracle arrive puisque c'est le magicien. Mais vous pouvez rester bloqué, pas de panique si vous êtes dans un fonctionnement un petit peu dur sur la question. Alors, on vous offre une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, des nouvelles occasions à saisir. Il y a l'idée d'avoir la foi sur la question de pouvoir tout transformer, de croire que ça changera votre vie, de croire qu'après les choses seront tellement différentes, de croire que tout finalement est possible plus simplement que vous ne l'envisagiez. Il y a une officialisation, il y a une clarification de vos valeurs, il y a l'idée de vous assumer un petit peu plus aussi. C'est cadré, c'est structuré, c'est vraiment, on ne peut pas défier cette énergie du pape. Hein. Donc, quand c'est parti, ça reprend aussi cette énergie de la mort. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureaux. On a la 10 de coupe, on a aussi une 4 de coupe. Amis taureaux. On a l'ermite. Et la 2 de denier et la 2 de coupe. Bon, alors là, pour certains, un grand revirement de situation. Et effectivement, là, vous pouvez vraiment croire au miracle parce qu'une situation se transforme de tout au tout. Et vous redonnez une chance incroyable dans une histoire.
Mais c'est pas pour tous les taureaux, évidemment. On a la 10 de coupe, donc il y a l'idée de vous... Il y a une notion de fin quand même avec la 10 de coupe, mais d'un méga clan émotionnel. Les gens avec qui vous vibrez, ça peut être évidemment les gens de votre famille, ça peut être vos amis, une famille de cœur, une famille d'âme, une famille d'esprit. C'est structuré, hein, il y a quand même du monde, les énergies circulent, tout le monde vibre un petit peu à l'unisson là-dedans. Avec la 4 de coupe, l'idée, c'est quand même d'arriver à une restabilisation, un break, à se faire une pause et à récupérer de l'énergie. Il y a peut-être une pause obligatoire parce qu'il se passe quelque chose de particulier dans cette 10 de coupe que vous devez assumer. Et puis c'est comme ça, c'est avec plaisir aussi au fond. Avec l'ermite, vous avez cette sensation quand même de vous isoler de vos énergies habituelles. Une prise de conscience, l'idée d'être un peu taiseux, d'avoir acquis en sagesse aussi par rapport à une situation. Avec la 2 de denier, vous avez la capacité de quand même garder un équilibre, d'arriver à sentir que vous maîtrisez la situation. Peut-être qu'on va vous proposer aussi, avec cet as de denier, de l'emmener un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. Donc voilà, vous continuez votre chemin par rapport à ça, vous gardez l'équilibre, vous saisissez les occasions, vous jonglez un petit peu, un jour après l'autre aussi, c'est cet état d'esprit au final. Et puis c'est ce qui va vous convenir. On est aussi dans une relation, hein, donc dans une relation émotionnelle, là où on voit que concrètement, financièrement, matériellement, il peut y avoir un problème. Donc au jour le jour, vous envisagez de passer cette étape. On va aller voir émotionnellement. Ami taureau. Ouf, l'empereur qui vient de s'expulser littéralement du paquet. Ami taureau. Émotionnellement. 3 d'épée. Cavalier de denier. De bâton. On va vous passer d'une 3 d'épée à une 3 de bâton. Effectivement, croyez au miracle aussi parce que ça n'arrive pas tous les jours. Bon, vous êtes dans la communication quand même, vous imposez vos désirs. C'est peut-être quelque chose qui peut vous remettre une réassurance aussi dans votre vie et vous réénergiser. Hein. De toute façon, roi de bâton, après vous partez sur une 3 de bâton. On voit quand même qu'émotionnellement, ça pique encore un peu. De faire avec une réalité qui n'a pas fonctionné est un peu vous meurtrez un peu encore. Il n'empêche que matériellement, concrètement, vous passez ce cap-là, donc dans le cœur, ça pique un peu. Dans la réalité, vous passez au stade supérieur, la 4. Donc, vous acceptez quand même de passer un cap par rapport à ce qui a été souffrant précédemment. Cavalier de denier, vous êtes appliqué, vous êtes sérieux. Ça rappelle quand même que là, on a une ligne avec un pape, un ermite, un cavalier de denier. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire de manière très sérieuse. Vous y mettez vraiment un sens, ça a une importance, ça a une valeur aussi. Et c'est très sérieux, très appliqué. Vous faites très attention à ne pas vous rater non plus. Avec la 3 de bâton, vous envisagez de vous projeter positivement pour la suite, ou en tout cas, vous attendez avec impatience, peut-être pas spécifiquement avec impatience, mais enfin, vous avez des projections intéressantes pour le futur, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et vous attendez de voir ce que ça va donner. Vous êtes dans l'expectative, mais plutôt, ça vous intéresse quand même d'aller voir ce qui va se passer ensuite. Donc, vous êtes quand même dans cette phase de transformation à accepter au final, au fond de vous, et qu'ensuite, vous serez dans une autre énergie, dans un autre espace. On va aller voir les messages pour vous, amis taureaux, à entendre le message de la mission de vie pour vous pour cette semaine, amis taureaux. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? À long terme, choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à très vite.